Un enfant a besoin de connaître la vérité sur son histoire, même quand elle est difficile à entendre. On ne protège pas un enfant en effaçant ou en réécrivant son histoire, parce que le silence protège souvent les adultes, il ne protège jamais l'enfant. Parce que le silence n'efface pas la réalité, au contraire. Ces derniers mois, je me suis faite discrète et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire que non, je n'arrête pas mes projets autour de l'odorat et du système nerveux, et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que je suis enfin sur le point de terminer la rédaction de mon livre consacré à l'odorat et à son rôle dans notre santé et notre système nerveux. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail prochainement. J'avais surtout besoin d'espace et de silence pour traverser une période particulièrement intense car depuis plusieurs mois, je mène des recherches sur mon histoire personnelle et mon adoption internationale qui comporte de nombreuses zones d'ombre. Comme de nombreux adoptés sud-coréens, j'ai découvert peu à peu que certains éléments de mon histoire ne correspondent pas à ce qui m'avait été raconté. Il y a des documents qui manquent, il y a d'autres qui révèlent des contradictions et il y a de nombreuses questions qui restent encore sans réponse. Alors je ne connais toujours pas la vérité sur mon identité d'origine, ni sur l'ensemble des circonstances qui ont entouré mon adoption, et nous sommes nombreux à vivre cette réalité. Et je réalise aujourd'hui que cette quête n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective et concerne des centaines de milliers d'enfants devenus adultes à travers le monde qui cherchent à comprendre leur histoire, leur filiation et parfois leur véritable identité. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que mon travail porte précisément sur les conséquences des non-dits, des secrets de famille, de la honte et du trauma sur le système nerveux. Pendant longtemps, j'ai cru que mon sentiment d'illégitimité, d'invisibilité et cette impression de ne jamais savoir qui j'étais vraiment venaient uniquement de mes traumatismes. Un enfant a besoin de connaître la vérité sur son histoire, même quand elle est difficile à entendre. On ne protège pas un enfant en effaçant ou en réécrivant son histoire, parce que le silence protège souvent les adultes, il ne protège jamais l'enfant. Parce que le silence n'efface pas la réalité, au contraire. Parce que les non-dits et les secrets de famille continuent souvent à s'exprimer autrement, dans le corps, dans le système nerveux, dans les symptômes, dans les relations, et parfois jusque dans les générations futures. Le système nerveux de l'enfant enregistre une quantité d'informations qu'on ne perçoit pas toujours consciemment via les regards, les émotions, le ton de la voix, les tensions corporelles, les silences, les contradictions. Il est extrêmement sensible aux incohérences. Et quand une histoire est réécrite ou déformée, l'enfant sent souvent que quelque chose ne colle pas, bien avant de pouvoir le comprendre ou de le mettre en mots. Il peut alors passer une partie de sa vie à chercher ce qui manque, à chercher du sens ou à chercher qui il est vraiment. Et lorsqu'une personne grandit au milieu des contradictions, des silences ou de l'absence de réponse, ça peut favoriser une hypervigilance persistante, de l'hypercontrôle, de la dissociation, de la suradaptation, des troubles de l'attention et une plus grande vulnérabilité aux relations d'exploitation ou d'emprise, ou encore ce sentiment profond de ne jamais savoir qui l'on est. Parce que ces non-dits ne touchent pas seulement les souvenirs, ils touchent l'identité elle-même. Et je crois qu'il est temps de mettre de la lumière sur ces réalités, de questionner les loyautés invisibles envers des parents ou des figures d'autorité qui nous empêchent parfois de regarder les faits en face, et de rappeler qu'il est possible de chercher la vérité sans haine, mais sans renoncer à sa dignité. Aujourd'hui, je choisis de sortir du silence. Même si tout n'est pas encore résolu, le silence ne protège plus. Je continuerai à parler du système nerveux, de l'odorat, du trauma, de la honte toxique et de la reconstruction. Et je parlerai aussi, lorsque le moment sera juste, de l'adoption internationale et de ses conséquences humaines. Parce que je sais aujourd'hui qu'aucune personne ne devrait avoir à passer sa vie entière à chercher son propre nom, ses parents biologiques, ou ses origines, et je ferai ma part pour que ces questions puissent enfin être entendues.